Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bon dimanche, nous sommes le 24 décembre 2023. Nous allons commencer ce numéro de Diascofoot par le classement FIFA du mois de décembre 2023. La RDC garde ses places au niveau africain et mondial. La Fédération internationale de football, l'association de la FIFA, a publié le jeudi dernier, 21 décembre 2023, son tout dernier classement masculin de l'année. La RDC a maintenu ses places au niveau africain et mondial, 13e au niveau africain et 67e au niveau mondial dans le classement FIFA du mois de novembre dernier. Les hommes de Sébastien Desabre ont maintenu leur place dans le classement du mois de décembre 2023. Publié par l'instance dirigeante du football mondial, la FIFA s'est basée sur les deux premières rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour établir son classement du mois de décembre 2023. Les Léopards de la RDC avaient battu à domicile la Mauritanie au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa et s'étaient inclinés face au Soudan en Libye. Donc le match était joué sur terrain neutre. Notez qu'au niveau africain, le trio de tête est composé du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie, tandis que l'Argentine est toujours premier au niveau mondial, suivi de la France et de l'Angleterre. Donc voilà quand même le classement FIFA stabilisé, plus de peur que de mal, parce que la RDC aurait pu craindre le pire après cette défaite enregistrée du côté de la Libye contre le Soudan, et un match que nous attendons toujours les verdicts, parce que la RDC avait posé réclamation suite à l'utilisation d'un joueur d'un binational finlando-soudanais qui avait joué en présentant qui avait joué en présentant son passeport finlandais, parce qu'il n'avait pas encore entre les mains le passeport soudanais, et la RDC pourrait peut-être récupérer 3 points sur tapis vert, ce qui lui permettrait de prendre la tête de ces groupes, les groupes avec le Sénégal et notamment le Togo, le Soudan du Sud. La RDC pourrait donc récupérer cette première place. Parlons toujours de la CAN, CAN 2023 ou CAN 2024, c'est selon chacun, parce que la CAN normalement devait se dérouler en 2023, les années impaires, mais puis par la force des choses, cette CAN a été reportée en 2024, notamment à cause de conditions climatiques du côté de la Côte d'Ivoire. Vous savez que les pluies diluviennes peuvent aussi empêcher le bon déroulement de cette compétition, et donc voilà, nous allons parler de la CAN 2023. Donc la RDC et les Maroc vont passer en direct sur une chaîne belge. La chaîne belge a enfin décidé quand même de mettre à l'honneur deux pays africains dont les communautés vraiment sont presque majoritaires quand même du côté de la Belgique. Vous savez que la RDC est une ancienne colonie du Congo, on appelait ça le Congo belge, donc on a une forte communauté congolaise du côté de la Belgique francophone, et puis les Marocains aussi, les Marocains qui étaient venus pour travailler dans les mines et travailler également aussi on retrouve les Marocains par exemple dans les réseaux de transport, par exemple les chauffeurs de bus, les trams et tout, ce sont pour les Marocains. Donc les Marocains sont beaucoup plus nombreux que les Congolais au niveau de la Belgique, et notamment à Bruxelles, dans plusieurs communes comme ça, comme Molenbeek, comme Schaerbeek, Saint-Josse, et il y a beaucoup de Marocains qui vivent en Belgique. Donc la RTBF a pris la bonne décision de pouvoir diffuser les matchs de la CAN, les matchs du Maroc et les matchs de la RDC. Cela signifie quoi? Cela signifie que RDC Zambie, RDC Tanzanie, RDC Maroc, et puis aussi Maroc Zambie, Maroc Tanzanie, Maroc RDC. Donc voilà, on sera vraiment servi dans notre poule. On va voir tous les matchs grâce justement au Maroc et à la RDC. À la RTBF va mettre les moyens pour pouvoir diffuser ces rencontres. La RTBF l'a annoncé qu'elle diffusera tous les matchs du Maroc et de la République démocratique du Congo lors de la prochaine CAN. Donc voilà, c'est un plaisir pour les Congolais. Donc cela va un peu limiter les tracasseries
série, chercher des liens sur YouTube, des liens par exemple sur la toile, hein, commencer à demander qui a un lien pour les matchs. Il n'y aura pas de tout ça hein, pour les résidents quand même de Belgique, hein, et puis ceux qui sont aussi au Grand-Duché du Luxembourg, parce que le Grand-Duché du Luxembourg est quand même rattaché un peu à la télévision nationale belge francophone, donc même ceux qui habitent au Grand-Duché du Luxembourg pourront suivre ces matchs, hein. Ceux qui sont aussi à la frontière, par exemple, entre la Belgique et la France, hein, pourraient aussi hein, assister à ces rencontres-là, donc il suffira peut-être de se déplacer, hein, ou vous déplacer ceux qui habitent peut-être vers Roubaix ou Ascal, ils peuvent se déplacer tout près de Mons ou bien de Moucron pour pouvoir assister à ces matchs. De Tournai aussi également, hein, la ville de Tournai en Belgique et à proximité justement de la frontière française, et donc les Congolais habitant en France, s'ils n'arrivent pas à capter la RTBF à partir de la France, ils pourraient faire les légers déplacements quelque part jusqu'en Belgique, hein, suivre le match peut-être dans un café. Si vous arrivez à convaincre les tenanciers du café, il va pouvoir mettre la chaîne RTBF sur les écrans dès son café pour que ces matchs puissent être vraiment une grande fête. Nous savons déjà que les Congolais vont se rassembler du côté de Matongé, comme vous les voyez dans ces images. C'était justement pendant les barrages de la Coupe du Monde du Qatar. Les Congolais s'étaient rassemblés pour suivre le match aller de barrage entre la RDC et le Maroc. Justement, vous avez vu l'engouement. Il y avait l'engouement vraiment autour à Matongé. Tout cela est dans une ambiance bon enfant, hein. Il y a que quelques incidents que les Marocains avaient occasionné au centre-ville de Bruxelles, hein. Ça, ce sont des casseurs, hein. Il ne faut pas faire l'amalgame. Il y a des vrais supporters marocains qui sont sages, qui sont calmes. Il y a des Congolais aussi qui sont sages, qui sont calmes, mais des opportunistes pourraient profiter également pour pouvoir saccager quelques magasins et faire main basse sur des produits vendus dans ces magasins-là. Donc voilà un peu l'information essentielle qu'on voulait communiquer avec vous, hein. Partager cette information pour que tous les Congolais de Belgique soient au courant que tous les matchs de la RDC seront diffusés sur la RTBF, hein, la radio-télé belge francophone, hein, et donc également via les sites internet Ovio, hein, ils pourront suivre ça sur le site internet Ovio de la RTBF, mais il faut être résident en Belgique, donc vous ne pourrez pas rater ces matchs-là si vous résidez effectivement en Belgique ou au Grand-Duché du Luxembourg. Voilà un peu l'information peut-être essentielle, parce que quand il s'agit de la CAN, il faut vraiment donner toutes les informations pour faciliter la tâche aux Congolais qui vont tenter de suivre ces rencontres-là pour qu'ils ne puissent pas stresser, commencer à chercher déjà d'avance comment ils pourraient faire s'ils sont en déplacement, par exemple, comment ils pourraient suivre quand même les matchs. Vous avez Ovio sur vos téléphones, hein, vous avez Ovio peut-être, vous entrez dans un cyber, vous vous connectez sur la chaîne, sur les sites de la RTBF, vous pourrez suivre ces matchs-là en direct si vous n'êtes pas devant vos postes de télé chez vous à la maison. Donc voilà un peu l'information essentielle, hein, qu'on voulait un peu donner dans cette première livraison sportive de Diasco Foot du 24 décembre 2023. Nous allons poursuivre cela par les tours d'horizon des résultats du week-end, hein, parce qu'il y a des Congolais quand même qui ont fait des exploits, notamment Charles Piquel qui a réalisé un doublé avec la Cremonese. Nous allons y revenir. Il y a aussi d'autres informations à vous transmettre toujours ce dimanche ici, vraiment si Dieu nous prête vie, parce que vraiment il faut toujours se confier à Dieu, hein, pour toutes choses, en toutes circonstances. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, la première livraison sportive de Diasco Foot du 24 décembre 2023, merci de liker, merci de commenter également, merci de partager, hein, et surtout de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, et d'activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de Diasco Foot qui vont arriver incessamment sous peu. Diasco Foot vous souhaite encore un bon dimanche et vous dit au revoir.